Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Ça fait des jours maintenant que François Fillon est au cœur de toutes les discussions à l'UMP après ses propos sur le Front National. Et des commentaires, il y en a encore eu tout le week-end. Même le président de la République en a parlé hier soir. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Voilà une polémique dont l'ennemi juré de François Fillon, un certain Jean-François Copé, entend bien tirer parti. Et ce matin, vous êtes en mesure de nous révéler comment il va s'y prendre. Quelle est sa tactique ? Alors tout est calé, il a carrément scénarisé sa réplique. Premier temps, s'adresser aux Français. Il le fera dès ce soir sur le plateau de 20h de TF1. Ce sera à 20h. Son rival lui donne une occasion en or d'endosser son uniforme de président de l'UMP. Sa formule est déjà prête. Vous entendrez ce soir Qu'est-ce quelque qu'il va chose dire alors ? comme « Je ne veux pas laisser le parti virer à l'extrémisme ». Deuxième temps, les barons du parti. Alors il les a eus en ligne tout le week-end. Juppé, Raffarin, Châtel, Bertrand, entre autres. Tous seront réunis au comité politique mardi et au bureau politique de mercredi. Là, il le dit lui-même, il veut entendre la position de tous, y compris celle des amis de François Fillon, pour rallier les troupes à une ligne claire, celle du ni PS, ni FN. Il veut en faire un moment de vérité pour tout le monde, comme il le dit, en espérant quand même... Il se positionne vraiment en patron, là. C'est vraiment ça. Et il espère que l'ancien Premier ministre viendra à l'UMP s'expliquer lui-même devant les barons du parti. Troisième temps, naturellement, les militants. Jeudi, Jean-François Copé organise une sorte de téléconférence sur Internet pour discuter avec les militants, les sympathisants. Et le même jour, un meeting à Lyon avec un crochet, c'est intéressant, dans la circonscription du patron de la droite populaire. Histoire, vous l'avez compris, de verrouiller la ligne avec les plus radicaux de l'UMP. 1, 2, 3, la stratégie en 3 temps de Jean-François Copé. Ça sonne un peu comme une revanche pour celui qui a dû batailler pendant des mois après sa phrase malheureuse sur les petits pains au chocolat. On se rappelle, à l'époque, il avait dit quand le père de famille rentre et que son fils s'est fait piquer son... Enfin, on a dit à son fils, tu peux pas prendre de pain au chocolat pendant le ramadan, etc., etc. Ça a fait une grosse polémique à l'époque. Là, il prend sa revanche. Oui, c'est ça. En fait, on rejoue le duel, mais à front renversé. Jean-François Copé, taclé sur les dérives de la droite décomplexée, se retrouve à faire la leçon à François Fillon, accusé, lui, de faire le jeu du Front National. Alors, Jean-François Copé ne boude pas son plaisir et explique, il faut l'entendre, l'air faussement navré, que François Fillon, qui dénonçait la droitisation de l'UMP, s'est mis dans une position, je cite, très difficile. Jean-François Copé se félicite du cordon sanitaire qui a été mis en place depuis une semaine pour isoler son rival. Il a pu compter sur la longue, très longue liste de tous les adversaires de l'ancien Premier ministre aux primaires pour naturellement forcer un peu le trait. Caroline, est-ce que dans ce contexte-là, Jean-François Copé peut reprendre la main et tirer un bénéfice de toute cette histoire dans l'opinion ? Ça paraît pas gagné quand même. Non, vous avez raison. Les sondages donneront raison à François Fillon, car les sympathisants de l'UMP sont de moins en moins choqués par l'idée d'un rapprochement avec le Front National. Mais l'urgence pour Copé, ce ne sont pas les sondages, mais le risque politique à l'approche des municipales. Il joue lui aussi sa crédibilité dans le parti. La tentation du front est un poison lent et tenir la digue entre la droite républicaine et le FN est devenue une condition de survie pour l'UMP. C'est toujours la guerre des chefs et le bazar à l'UMP, nous dit Caroline Roux ce matin. On la retrouve, Caroline, dès demain matin avec ses infos politiques à 7h25 sur Europe 1. Merci Caroline.